Ça c'est bien sa génération. À la deuxième un peu moins, et la troisième, quatrième, ils arrivent tous avec des goy. Il y a toujours des goy dans la famille. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. חזק וברוך. Olivier l'arabe, hein. Olivier, tu poses ton sac Yohananov, tu viens t'asseoir, tu iras faire tes courses après. Hazak Baruch. Ah ouais, parce qu'hier j'ai vu la Harley partir, j'ai dit, attends que je vais le choper celui-là, tu vas voir. Il est parti avec sa Harley, comme ça il nous a laissé. Messieurs Bokertov, bonjour. Leilou Nishmat, Lola Yakuta, Bat Esther, ce shiur de Torah, Leilou Nishmata. Une fois chez les mains. Pour Yoel, Yoel, Ben Nicole, Taïta, Esther. Cher Kol Holei Amecha Israël. Bracha ve'atzlacha, Yom Shishi. Une fois chez les mains, Brigitte Batsara. Une fois chez les mains pour Brigitte Batsara. Raphaël Ben Simcha. Chaim Ben Eme. Tony Yodit Batzari, Yaakov Ben Esther. Elelu Nishmat Aharon. Moshe Eliaou Ben Nissim. Batelia, Refoua Shelema Batelia Bat Miriam. Yitzhak Ben Louise. Nathan Yosef Ben Yehudit. Yaakov Ben Dina. Je me suis posé la question depuis quelques jours déjà. D'où vient la question? Vous aurez la réponse à la fin du cours. D'où vient cette force qu'a le peuple juif d'avoir traversé tout ce qu'il a pu traverser? Quand je regarde les livres du Moyen-Âge, ça fait peur. Le juif, c'était en France et ailleurs. Si vous voyez les gravures du Moyen-Âge, le juif portait un chapeau avec des oreilles d'âne. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Avec des oreilles d'âne. Il était humilié. Comment il a pu tenir? Pourquoi il n'a pas disparu, ce juif? Pourquoi il n'a pas disparu? On a tout fait pour le faire disparaître. Il n'a pas disparu. On a tout fait pour le faire disparaître. Lisez. Je vous engage à lire. Pour que vous verrez que mes paroles sont extrêmement précises. On a tout fait pour le faire disparaître. D'ailleurs, on essaye encore actuellement de tout faire pour le faire disparaître. Extraordinaire. Comment fait-il pour se maintenir à travers toutes les générations? Plus particulièrement, je me posais la question suivante. D'où nous vient cette attraction de faire la Aliyah? Quand on connaît les difficultés, presque insurmontables, d'un olé, presque insurmontables, d'un olé, tous les jours, je reçois des doléances de parents qui sont dans une souffrance totale avec les enfants, avec les adolescents ici. À un niveau que je n'ai pas connu en France. Pourtant, j'ai vécu dans un milieu scolaire pendant plus de 25 ans, jusqu'à ma Aliyah il y a 4 ans. J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'en France, notre système scolaire fait que l'enfant rentre dans un mouvement où on lui dit le bac, le bac, le bac, le bac. Le bac, c'est une question de vie ou de mort presque. Le bac. Et ça le maintient. Tant bien que mal. Alors qu'ici, c'est... Ici, tu valides des trucs, tu valides, et puis tu fais ton bac, et puis tout le monde a le bac, et puis... Et qui fait qu'il n'y a pas cette énergie, je ne sais pas. Je me pose des questions. Hein. Ou bien aussi les parents, en France, contrôlent. Parce qu'ils peuvent contrôler ce que l'enfant fait, mais ici, ils arrivent
Ils n'ont pas la langue, ils n'ont rien. C'est très dur. Rentrer dans une banque en Israël pour un Français qui n'a pas la langue, c'est presque insurmontable. Aller voir un médecin, aller au Bitoir Léomi. La vérité, je vous dis la vérité. Moi qui est bilingue, je parle hébreu, c'est ma deuxième langue pratiquement de naissance. Parce que j'ai eu la chance de vivre avec des Israéliens en France, quand j'étais petit. Et donc j'ai appris l'hébreu, couramment. Couramment, et donc je parle hébreu avec les Israéliens couramment. C'est presque ma deuxième langue. Je me dis, comment font les Français ici? Et ils viennent! Et ils viennent! Et ils s'en foutent, ils viennent, ils arrivent! Et comment? Comment vous faites? C'est presque insurmontable. J'ai découvert une chose extraordinaire. Pour comprendre notre force à nous de supporter les nisyonotes, ce qu'il faut savoir, c'est que le Messilat Yesharim, dans le Kuntres Etzraïm, il dit une chose extraordinaire. Le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, il y a très longtemps. Il dit Kol Adam Chayav Litboded Sha'a Achad Bayom. Chaque personne a une obligation de faire Itbodedut. Il n'était pas Breslev, hein. C'était il y a plus de 500, 600 ans. De faire Itbodedut, de réfléchir 1 heure par jour. Velarchov et de penser. Ma asu ahavot akdoshim shebachar bahem akadosh baruch hu. Qu'ont-ils fait nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov pour avoir été choisis par Dieu? C'est un peu ça la réflexion de ce matin. On descend d'eux, donc apparemment il y a quelque chose qui nous vient d'eux. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé avec eux pour que Dieu les a choisis. La Mishnah dans Masechet Avot dit Asara nisyonot nitnassa Avraham Avinu. 10 épreuves a eu Avraham notre père, Ve'amad bekulam. Et il les a passées avec brio. On va revenir sur cette Mishnah plus tard. 10 épreuves. Parce que ce que nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer dans le Perek Kaf Vav, pour ceux qui ont ce livre de Pirkei des Rabbi Eliezer, qui est un midrash, un des grands midrashim de la Torah, qui est la Torah orale, il ramène ici le même langage que le Pirkei Avot. 10 épreuves a eu Avraham notre père, et il les a passées. Hanisayon Arishon. La première épreuve, très bizarre. Le Pirkei des Rabbi Eliezer ne va pas comme d'autres qui énumèrent que la première épreuve, c'était l'Echlecha. Regardez comment il dit. Il dit, première épreuve, c'est quand Avraham Avinu est né. Excusez-moi, je n'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux. Bracha v'atzlacha. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom ou Mevorach. Que ce Shabbat, il vous apporte une refoua shelema, une bracha, une atzlacha dans tout ce que vous avez besoin. Amen, Kenny Ratson. Une grande lumière. Et je vous demande de partager ce cours, qui est très important. Le Midrash commence. Quand est né Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu, c'est notre père, c'est nous. Quand il est né, à sa naissance, Bikshu kol gdolei malchut vakosmim laorgo. Tous les grands du royaume ont cherché ce bébé pour le tuer à la naissance. Venichba bebet Haran shlosh esre shana. Il a été caché dans la maison de son oncle pendant 13 ans. Les 13 premières années d'Avraham Avinu, ça a été 13 ans où on l'a cherché. Ça a commencé de là-bas, hein. Ça a commencé de là-bas. Velora Hashemesh, Velo Ayareach. Pendant ces 13 ans, il était caché, peut-être dans une cave. Il n'a pas vu ni le soleil, ni la lune. Les 13 premières années d'Avraham Avinu se passent dans une cave. Il est sorti et il avait un dégoût total pour les idoles. Nisayon Hasheni, continue le Midrash, Nechbash bebet Asurim. Mais quand il est sorti, ils l'ont attrapé. Il a été mis en prison. Asara Shanim, 10 ans. Tu me calcules les 23 premières années d'Avraham Avinu.
13 dans une cave, 10 dans un cachot. C'est terrible. Ou l'achar et Sarchanim. Et après ces 10 ans, ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans ce qu'on appelle Ur Kasdim, dans une fournaise. On va revenir sur cette fournaise. Et Dieu l'a sauvé de cette fournaise. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayomer Elav, Dieu lui a dit, Ani Adonai, Asher Hotzeticha mi Ur Kasdim. C'est moi, Hachem, qui t'a fait sortir du feu de Kasdim. Premier Nisayon, d'après le Midrash, 13 ans dans une cave. Deuxième, il a été jeté dans le feu de Ur Kasdim. Troisième, Tiltulo mi Bet Aviv. D'après ce Midrash, Lech Lecha, c'est déjà la troisième épreuve. C'est d'être pris, lui, avec sa famille, et de partir comme ça. On connaît les histoires d'Avraham Avinu, fameuses, qu'on nous racontait déjà au Gan. Mais cette histoire-là se trouve dans Bereshit Rabbah, Parashat la Maîtrette. Tu la connais l'histoire, Samuel? Que son père l'a laissé un jour, son père était fabricant d'idoles. Il a laissé un jour pour vendre les idoles. Son père revient le soir, il trouve le magasin fracassé. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, je te dis pas. Une dame, elle est venue. Elle a amené du manger, un couscous. Elle a mis devant une idole. Les autres idoles se sont levées, il y a une bagarre terrible. Tout le monde voulait le couscous. Un, il a cassé l'autre. Ils se sont massacrés. Terach, il lui a dit, tu as pas honte, tu es en train de me mentir, mais tu me prends pour qui là? Alors il lui a dit, papa, t'as pas honte. Des morceaux de bois, des morceaux d'argile, des morceaux de briques. T'es en train de te prosterner sur ça? Alors que tu viens de me dire toi-même, papa, qu'ils peuvent pas bouger, qu'ils peuvent rien faire. Ça, c'est ce que le Midrash raconte. Avraham Avinu, le révolutionnaire. Le révolutionnaire. Prison, fournaise. Le mec, il n'arrête pas. La camarade de Masechet Psachim Dafkuf Yutret, elle ramène. Au moment c'est que Nimrod donc a jeté Avraham Avinu dans la fournaise, Amar Gabriel, l'Ifina Kadosh Baruch Hu. Gabriel a dit à Dieu, Ribono shel Olam, maître du monde, Ered ve'etzanen, laisse-moi les refroidir, cette fournaise, et le faire sortir. Ce tzaddik, ce sont les mots de l'ange Gabriel. La camarade dit, Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a répondu Dieu, Ani Yachid Be'olami, moi je suis unique dans mon monde, il n'y a pas un deuxième Dieu. Ve'u Yachid Be'olamo, et lui il est unique. Laisse à l'unique aller sauver l'unique. Gemara, Masechet Psachim Daf Kuf Yutred Amud Aleph. Le Sefer HaYashar, qui est un des grands midrashim, ramène qu'après que Nimrod a vu qu'Avraham Avinu est resté 3 jours dans la fournaise, une fournaise monstrueuse, et il est là, assis dans la fournaise. Bon, Avraham, il leur dit, qu'est-ce que je fais là? Il y a 3 jours que je suis là, je fais quoi maintenant? Je brûle pas. Je fais quoi? Le Midrash, il dit qu'il a envoyé Nimrod 8 personnes pour aller retirer Avraham de la fournaise. Ukshit karvu, la kifshan, nisrefu. Quand ils se sont approchés de la fournaise qui était tellement monstrueuse, ils ont brûlé. Quand il a vu ça, Amar Nimrod l'Avraham, le Sefer HaYashar, il dit, Nimrod a dit à Avraham, Yetse Avraham Eved Elokim Asher Bashamaim, que sort Avraham, le serviteur du Dieu qui est dans le ciel, du feu. Ou Vohena, et viens ici. Je vous cite les mots du Midrash, et viens ici. Vaishma Avraham Bekol HaMelech. Avraham écouta la voix du roi. Vayetse Avraham Mitoch HaKifshan, il sortit du feu. Vayavo, Vayamod Lifnei HaMelech, il s'est mis devant le roi. Vaïka Asher Yatsa Avraham, quand il est sorti Avraham, Vayirou HaMelech ve'avadav et Avraham ba, ou Michnasaim alav. Ils l'ont vu sortir du feu, même son pantalon n'avait pas brûlé. Vayomer HaMelech el Avraham, ech lo nisravta ba'esh. Nimrod, il lui dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? On met un gars dans une fournaise, il crame, c'est pas possible. Comment tu sors? Vayomer Avraham el HaMelech. Avraham répondit au roi. Eloké Hashamayim va'aretz, asher batarti bo, le roi du ciel et de la terre que j'avais mis ma confiance en lui. Ve'asher hakol beyado, et que tout est dans ses mains. Ou asher itzilani mina esh, c'est lui qui m'a sauvé du feu.
Va cher Netananibo. Et c'est lui qui m'avait fait rentrer à l'intérieur. Tout est géré par lui. Vaïr ou Amelech Vasarim, qui nitzal Avraham. Quand tous les rois et les princes ont vu qu'Avraham avait été sauvé, Vayavo Ukulam, Vaishtachavu le Avraham. Ils sont tous venus chez Avraham, ils se sont prosternés devant lui. Vayomer Aleem Avraham, Avraham il leur a dit, Atishtachavu Elai, ne vous prosternez pas à moi. Ishtachavu l'Eloké Haolam, prosternez-vous devant le maître du monde. Asher Asa Itrem, c'est lui qui vous a fait. Veu bara et nefesh kol Adam ve'edrucho, qui a construit l'âme de chaque personne. Et le souffle qui est en vous vient de lui. Et Midrash termine dans Sefer HaYashar. Vaïten Amelech le Avraham matanot rabot. Le roi donna de nombreux cadeaux à Avraham. Vaïten lo shne avadim gedolim bevet Amelech. Il lui donna 2 serviteurs. Shem ha'echad Oni ve Shem ha'sheni Eliezer. Le premier s'appelait Oni, on ne le connaît pas, mais le deuxième c'est Eliezer, le fameux Eliezer qu'on verra dans les parachiotes suivantes, le serviteur d'Avraham Avinu. C'est un don, c'est un cadeau qui avait été donné par Nimrod, Avraham Avinu. Vous avez entendu tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant? Il n'y a personne qui se pose une question. Il n'y a personne qui se pose une question. Non, il n'y a personne qui se pose une question. Vous êtes là tous comme ça en train de regarder. Tout ce que je raconte là, c'est sympa, c'est mignon, c'est beau. Pourquoi Nimrod a continué et les autres aussi à Vodazara? Il vient, Rabbeinu Bechaye, et il pose la question des questions. Il dit Rabbeinu Bechaye. Tout ce que Rav Cohen est en train de raconter maintenant, c'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué dans le Midrash, qui veut dire la Torah orale. Comment se fait-il qu'il n'y a pas 2-3 versets dans le Sefer Torah qui relatent un peu la grandeur d'Abraham? Tu me suis? Il n'y a rien. Ni la fournaise, ni la prison, ni ce qui s'est passé. Tout ça, ce sont ce que nous, on a reçu depuis Dieu à Moshe. Moshe, c'est passé de génération en génération, l'histoire d'Abraham Avinu. Mais elle n'est pas écrite dans la Torah. Tu vas me dire, eh ben, c'est comme ça dans la Torah, on n'écrit pas. Non, c'est faux, on écrit. Il y a une semaine, quand on a voulu commencer à nous raconter que Noach allait sauver l'humanité, comment la Torah elle a commencé? Noach, ish tzadik, tamim, un tzadik, et ta Elohim italech Noach. Tu sais que Noach suivait le chemin de Dieu, etc. Vous prenez la paracha de la semaine dernière, on nous annonce la naissance d'Abraham. On nous dit qu'Abraham s'est marié avec une Madame Sarai. Et puis, rien. Et puis, voyez, mais Hachem et Abraham l'echlecha. Hachem, il dit Abraham, va-t'en. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Tout ce qu'il a fait? Rien. Rien. Celui qui met en doute ce que je viens de dire, qui regarde l'histoire de Moshe. Avant que Moshe ait été choisi, celui qui allait être le sauveteur du Ram Israël, la Torah va nous raconter la personnalité de Moshe. Que voilà que d'abord quand il est né, et puis après il a été pris à la maison de Batia, la fille de Paro. Après qu'un jour il va sortir, il va essayer de sauver ses frères et de les aider. Après il va sortir un jour, il va trouver un Égyptien qui frappe un Juif. Donc tu commences à comprendre c'est qui ce type-là, et après tu te dis, ben voilà pourquoi il a été choisi par Dieu. Et Abraham Avinu, blackout total. Rien. Question de Rabbeinu Bechaye dans la paracha. Regardez les mots, il dit comment c'est possible que Dieu s'adresse d'un seul coup à quelqu'un, Vayomer Hashem el Avraham, on est un pote à lui. Sans que la Torah n'ait trouvé le besoin de nous dire mais qui il était. Tu me suis dans la question ou non? Elle est énorme. Énorme. C'est du jamais vu. Il y a un Maharal, le Maharal de Prague, il dit une chose extraordinaire dans Netzach Israël. Et de là, on va arriver à comprendre un petit peu qui nous sommes, nous les Juifs. Écoutez-moi bien. Il dit le Maharal. Oui, effectivement, il y a une grande différence entre Noach et Avraham. Noach, il fallait le présenter. Avraham, il ne fallait pas le présenter. Pourquoi? Il dit, sachez une chose. Il y a des choix qu'on appelle des choix particuliers de Dieu, et il y a des choix publics. Quand je dis un choix public, c'est-à-dire ce sont des choix pour le maintien du monde. On appelle ça des choix publics. Des choix particuliers, c'est une personne qui va être choisie. La Torah te dit,
Dieu est descendu dans le monde, il a trouvé que c'était la catastrophe. Il a cherché, il a voulu choisir quelqu'un qui va perpétuer l'humanité et il va détruire le reste. Il a trouvé qui? Noach. Donc il a fallu qu'on marque que Noach était tzaddik. Abraham Avinu, c'est pas du tout ça. Ah bon? Rien de tout ça. Abraham, c'est pas un choix particulier. C'est pas un choix parce qu'il était Abraham. C'est un choix public. C'est un choix d'un projet du monde. Au fait, c'est un choix qui dépasse Abraham Avinu lui-même. Ah bon? Vous savez marqué ça? Le Zohar à Kadosh, il dit qu'au moment de la création du monde, il est écrit « Ele toldot ha-shamaim ve'haaretz » voici la création du ciel et de la terre, « Behi bare'am » quand elles ont été créées, « Behi bare'am » quand elles ont été créées. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit au fait, c'est pas « Behi bare'am » quand elles ont été créées, « Al tikre Behi bare'am » et là « Be'avraham » Dieu, au moment de la création du monde, dans son projet du monde, il a choisi Abraham. Tu savais ça, toi, qu'Abraham avait été choisi déjà comme ça avant à l'avance? A été choisi à l'avance. Le Maharal ramène ce que la Mishnah dans Masechet Avot, elle dit Chamisha kinyanim kana hakadosh baruch hu be'olamo. Dieu a 5 acquisitions dans le monde. Si tu veux, comment on peut appeler ça, des acquisitions? C'est pas des acquisitions kinyanim, ici c'est des acquisitions. Mais il y a, on va dire, 5 pôles d'intérêt à Dieu dans ce monde, pas plus. Et c'est sur ces 5 pôles d'intérêt qu'il va créer le monde. C'est tout. Veiluhen, et les voici. Torah. Il a créé le monde pour qu'on étudie la Torah. Et qu'on accomplit la Torah. Deuxième, Shamaim Varetz. Pour qu'on accomplisse la Torah dans un monde, il faut qu'il y ait le ciel et il faut qu'il y ait quoi? La terre. Abraham. Abraham fait partie des 5 pôles d'acquisition de Dieu. Abraham, c'est un projet divin. Israël. Donc, il y a Abraham, il faut qu'il y ait quoi? Le peuple d'Israël. C'est-à-dire que s'il n'y a plus le peuple d'Israël dans le monde n'a aucun intérêt chez Dieu à exister. Et le dernier, Beth Amikdash. Donc Abraham a été choisi. Abraham a été choisi depuis le... Ah bon? Il vient là de nos grands maîtres. Bon alors maintenant tu comprends. Tu comprends une chose. Comme Abraham, c'est un choix divin, depuis la nuit des temps, on n'a pas besoin d'expliquer qui il est. Tu me suis ou non? Parce qu'il n'a pas été choisi. Parce qu'il a fait telle et telle et telle chose. C'est vrai que tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et peut-être que tout ce qu'il a fait va, au contraire, valider le choix de Dieu. Que le choix de Dieu est extraordinaire depuis la création du monde. Mais Abraham a été choisi depuis la création du monde. Donc tu n'as pas besoin de lui faire une cartographie avant. Moshe Rabbeinu, oui. Parce que si Moshe Rabbeinu n'avait pas été Moshe Rabbeinu, ben Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Si Noach n'aurait pas eu ces qualités, Dieu aurait choisi un autre. Tu me suis ou non? Abraham Avinu, non. C'est pour ça que, délibérément, la Torah, elle te dit, je ne marque rien d'Abraham Avinu. Je n'ai pas besoin de te raconter des histoires d'Abraham Avinu. Parce qu'Abraham, c'est un choix divin. Eretz Israël, pourquoi la terre d'Israël? Tu sais pas. Un choix divin. Pourquoi le peuple d'Israël? Un choix divin. Alors il vient Raphaïm de Vologine, l'un de nos grands maîtres, il pose une question extraordinaire. Il dit, c'est quand même bizarre cette histoire que le Maharal nous dit que c'était un choix divin. Parce que le Midrash dans Bereshit Rabbah Parashat la Medbet, Midrash Rabbah dans Bereshit, il ramène un verset dans Tehilim. Adonai, Tzadik Ifran, Dieu éprouve le Tzadik. Dieu envoie des épreuves à ceux qu'il aime. Veracha ve'ohev Hamas, il dit David Amelech, et que celui qui est méchant, le mauvais, San'a Nafsho, Dieu le rejette, le laisse tranquille. Il ne veut même pas entendre parler de lui. C'est les mots de David Amelech. Hein? Dieu éprouve le tzaddik. Moi, je pensais que le tzaddik méritait de quoi? Bah, de rester tranquille. David Amelech, il te dit pas du tout.
Hachem Tzadik Ifran. Hachem envoie les épreuves à ceux qu'il aime. Et si tu ne sais pas encore clair dans ta tête, le Midrash il commence et il dit Amar Rabbi Yonatan. Il dit Rabbi Yonatan. Ayotzer Hazé, ce créateur, ce fabricant, il métaphore Dieu à un fabricant. De quoi? De cruches. Vous savez que les cruches, on les faisait avec de l'argile, et après on les mettait où? Dans un four. Ayotzer Hazé, il parle de Dieu. Eno bodek ankanim mero'arim. Quand il y a des cruches qui sont fissurées, il ne les vérifie même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il les jette. She'eno maspik la couche alehem achat atcheu shovram. Parce qu'il suffirait qu'il donne un coude sur la cruche pour qu'elle se casse. Umiu bodek bekankanim yafim. Et tu sais à qui va taper pour voir la solidité? Les cruches qui ont l'air, les cruches qui sont solides. Ceux-là, il va taper dessus pour vérifier leur solidité. Afilu mikishalem kama pe'amim enam nishbarim. Que même s'il frappe dessus, combien de fois, elle ne se casse pas. Car, ainsi, en Akadosh Baruch Hu menaset ha-reshaim. Les reshaim, les méchants, ce sont ces cruches fissurées. Il n'a même pas besoin de les tester pour voir leur solidité. Il les jette de côté. Ils n'auront jamais de lien avec Dieu. Elle est à tzadikim. Là, la conception, elle est terrible. Nous, on était sûr que si on est tzadik, Dieu il nous laisse tranquille. Et là, tu dévoiles une chose dramatique. Le tzadik, il est testé. Vas-y des épreuves avec sa femme, vas-y des épreuves avec ses enfants, vas-y des épreuves de santé. Quoi? Tu peux pas me laisser un peu tranquille? Non, je t'aime. Et comme je t'aime, sans arrêt, je vérifie ta solidité. Et le Midrash, il termine et il dit Uktiv, comme il est marqué, Vea Elokim Nissa et Avraham. Et Dieu va éprouver. Allez, vas-y, ça commence. Lech Lecha. Il arrive en Israël. Dieu lui dit, tu auras la richesse, tu auras l'abondance, tu auras des enfants, tu auras tout. Il arrive en Israël. La famine. À peine il arrive, les gens ils m'ont dit, tu nous as amené la skoumoun, tu nous as amené la poisse, va-t'en d'ici. Il n'y a jamais eu de famine en Israël. Regarde la honte. Bon, il décide d'aller en Égypte. En Égypte, il arrive, on lui prend sa femme. Il peut lever les yeux et dire adieu, là, c'est pas que tu m'as eu, tu m'as démonté. Tu m'as dit l'abondance, là je suis en train de crever de faim, je vais d'un endroit à l'autre. Tu m'as dit les enfants, on m'a chopé ma femme. Où tu vas là? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Rien, ça continue. La émouna la plus totale. Et Dieu il teste, et il teste, et il teste. Et ça va se terminer par un autre Lech Lecha. Un autre Lech Lecha. Lech Lecha et l'Eretz Moria. Un beau matin, il lui dit Lech Lecha. Encore? Quoi Lech Lecha? Mais là, c'est la totale. Tu prends ton fils et tu vas dans le mont Moria et tu le mets sur l'autel du sacrifice. Il vient Raphaël de Vologine et il dit, mais attends, le Maharal, il vient de me dire que Abraham, ça a été un choix divin depuis la création du monde. Alors pourquoi il a besoin de le tester? Il a besoin de le tester. Il n'est pas pris. Abraham Avinu n'est pas un candidat qu'on a pris parce que il y a eu des tests, il y a eu une validation. Il a été choisi par Dieu. Alors pourquoi tu lui fais ça? Tu t'amuses, tu fais quoi là? Tu t'amuses avec lui, tu fais quoi? T'as rien à faire, Hachem, qu'est-ce que tu fais? Raphaël de Vologine nous donne la réponse de notre vie. Il dit Raphaël de Vologine, vous avez remarqué, il dit, qu'il y a deux Mishnayot qui se suivent dans le Perek He de Masechet Avot. La première Mishnah dit, il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. 10 générations de Adam jusqu'à Noach et 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. La Mishnah se termine. La Mishnah suivante, tout de suite après. Asara Nisionot, je reviens sur 10 épreuves, a eu
Abraham, notre père. Raphaël de Vologine, il dit, vous n'avez pas remarqué le changement? Quand on a parlé des générations comme ça, on a appelé comment? Abraham. Quand on a parlé des épreuves qu'il a eues, on l'a appelé comment? Abraham, notre père. Et d'ailleurs, ce Avinu se trouve que sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avinu. Pourquoi je ne dis pas, moi, qui viens de la tribu de Cohen, pourquoi moi je ne dis pas Aaron Avinu? Peut-être que toi tu viens de la tribu de Yehuda. David, ton grand-père c'était Yehuda Avinu. Non. Avraham Avinu. Pourquoi on l'a appelé Avraham Avinu? Au moment où il y a eu les épreuves. Il dit Raphaël de Vologine. Il dit comme ça. Mitalech bitumot tzadik, qui ramène un verset dans Michelet. Ashrei banav acharav. Celui qui a passé des épreuves dans sa vie, il dit Shlomo HaMelech. Des épreuves. Il s'est modifié, il a changé sa vie à travers les épreuves qu'il a eues. Il s'est bonifié. Il était loin de la Torah et des mitzvot, il a changé sa vie. Il a brisé ses caractères. Il était colérique, il a enlevé la colère, etc. Shlomo HaMelech dit Ashrei banav acharav. Mitalech betumot tzadik. Celui qui devient tamim, celui qui devient une beauté dans ce monde. Heureux ses enfants après lui, il dit le roi Salomon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Raphaël de Vologine. Les choses que les parents se sont tués, les qualités que toi tu vas acquérir, Philippe, pour tes enfants, ce sera plus facile de les avoir. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? Parce qu'il faut comprendre, il y a une chose énorme. Si toi, dans ta vie, tu as travaillé pour acquérir des qualités, tes enfants devront aussi travailler pour les acquérir. Mais ce sera beaucoup plus facile. Et il explique la chose suivante. Ce que Raphaël de Vologine nous laisse comme ça. Il te dit, Raphaël de Vologine, écoute-moi bien. Au moment c'est qu'Avraham Avinu, il a eu les épreuves. Pour nous, c'est plus facile, les épreuves. Il arrête ici, Raphaël de Vologine. Il dit voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé notre père. Notre père veut dire que parce que lui, il a passé ses épreuves, nous, les épreuves qu'on a aujourd'hui, on a des forces pour ne pas s'écrouler. On a des forces. Et va venir l'un de nos grands maîtres, Rabbi Tzadok HaKohen de Louvelin. Énorme. Parmi ses livres, il a écrit un livre qui s'appelait Récit Selaïla. Et il dit la chose suivante. C'est énorme. Il dit, vous savez, il dit comme ça. Truna enena enveret beirusha. Mahout enveret beirusha. Ah, tu vas comprendre c'est quoi un juif. Avec ces quelques mots, dans lequel il est venu pour expliquer ce qu'a dit Raphaël de Vologine, que quand tu passes des épreuves, toi, et que tu maintiens ces épreuves, tes enfants, ça sera plus facile. Il dit une chose énorme. Il dit, sachez, les qualités, pas obligatoirement qu'elles se transmettent. Tu aimes faire un peu de la guitare? Tu aimes gratter un peu la guitare? Tu aimes ça, hein? C'est bien la guitare. C'est pas sûr que tes enfants aimeront la guitare. Possible que oui, possible que non. Bah, tu aimes faire du tennis, c'est possible que tes enfants aimeront, c'est possible que non. Je peux aller plus loin. Tu es gaucher, tes enfants peut-être seront gauchers, seront droitiers. Bah, ce sont des qualités humaines. C'est pas sûr qu'ils passeront chez tes enfants. Mais la mahout, elle passe chez les enfants. Si on doit donner un mot moderne au mot mahout, l'ADN, elle passe chez les enfants. Il n'y a rien à faire. Un chat ne peut pas donner un chien. Un chien ne peut pas donner un chat. Tu me suis ou non? L'ADN, il n'y a rien à faire. L'ADN, elle est là. Et l'ADN, obligatoirement, notre ADN, on la transmet à nos enfants. Traduction. Et là, il dit une chose énorme. Il dit, vous savez pourquoi Avraham Avinu a eu ses épreuves? Philippe, il avait été choisi par Dieu.
question de Raphaïm de Vologine, il avait été choisi par Dieu. Ces épreuves, tu sais pourquoi il les a? Abraham Avinu, à travers ces 10 épreuves, son ADN est devenu un ADN de Mahamine. Il n'y a rien à faire. Chaque épreuve a métamorphosé le corps d'Abraham Avinu. Avec l'ultime épreuve qu'il a eue, son sang, son ADN était plus qu'un ADN de Emouna. Il n'y avait rien à faire. Et ça, il a transmis aux enfants. Et c'est pour cela qu'à partir du moment qu'il a eu les 10 épreuves, il a été appelé comment? Avinu. Abraham Avinu. Il n'y a rien à faire. Et de là, tu comprends comment le peuple d'Israël a pu supporter tout ce qu'il a supporté. Parce que même le juif le plus loin du monde, dans son ADN, il peut dire, moi, monsieur le rabbin, je ne suis pas croyant du tout. Allume une étincelle, quelque chose, et tu vas voir comment son ADN va se réveiller. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Kelim que j'ai l'habitude de rappeler des fois. Pour une raison de pureté, d'impureté, que je ne voudrais pas rentrer dans ça. Mais la Mishnah, Rabbi Akiva dit dans cette Mishnah que l'ADN de l'otarie, est-ce que c'est un poisson ou c'est un animal terrestre? Rabbi Akiva le statue de façon claire. L'otarie, c'est un animal terrestre. Et pourtant, il vit où? Il vit dans l'eau. Et la Gemara, elle dit pourquoi? Parce qu'au moment où c'est qu'il est en danger, il ne se sauve pas dans l'eau. Il court vers la terre. S'il voit un pêcheur qui va venir pour le harponner, il ne va pas rentrer dans l'eau, il va courir vers la terre. Là, tu me suis? Il va voir qu'il y a peut-être un, je sais pas quoi, quel animal qui va venir le manger, il va courir vers la terre. C'est un animal terrestre. Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Rabbi Akiva, au moment de la panique chez un être humain ou chez un animal, se réveille son ADN primaire. Il court vers la terre. C'est un animal terrestre. Un juif, quand il a un problème, d'un seul coup, le médecin, il lui a dit, c'est chaud. C'est chaud. Alors allez-nous sur un enfant, maman. Même le juif le plus loin. Où il va courir? Où il va courir, ce juif le plus loin? Où il va courir? Devant le Sefer Torah. Devant le Sefer Torah, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, laisse tomber. Laisse tomber qu'il soit le plus loin du monde. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est dans son ADN. C'est dans son ADN. Dans notre ADN, on a le Lech Lecha. Tu veux qu'on fasse? Où tu vas? Bon, fais la Aliyah. T'es maboule ou quoi? Où tu vas y aller, la Aliyah? T'es bien là, ici. T'es tranquille. T'es tranquille dans le 16e ou dans le 8e, t'es tranquille. Tu vas faire la Aliyah de quoi? Tu vas y aller. Tu vois, c'est des galères. Tu vas faire que l'Lech Lecha. Dans notre ADN, on n'a que la terre d'Israël, on doit venir. Il n'y a rien à faire. Mais on a une chose qui est très importante. On a la force pour les épreuves. D'abord, Hachem, il nous aime. Et comme il nous aime, il nous teste. C'est bizarre ça. Moi, je pensais qu'au contraire, plus je me rapprochais de lui, plus quoi? Il me laissait tranquille. Non, c'est faux. C'est faux. Des nissionotes. Avec les enfants, les nissionotes avec ça, les nissionotes avec ça. En sauf, toute ta vie. Toute ta vie, ces nissionotes te permettent de te rapprocher de lui. Toute ta vie, ces nissionotes te permettent... Il veut voir combien. Il veut voir jusqu'à quand. Jusqu'à combien tu es avec lui. Voilà ce qu'il veut. Petite découverte et petite réflexion sur la paracha. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes et vous tous Shabbat Shalom. Amen.